Bonjour à tous, je suis blanche comme un linge. Je sais pas ce qui se passe, pourtant j'ai plutôt bien dormi. Je ne sais pas. Donc bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur cette chaîne YouTube. Et ça me manque, donc j'ai envie de faire plus de vidéos. J'ai déserté YouTube parce que tout simplement je suis tombée enceinte. Juste avant mon congé maternité, j'ai eu beaucoup de travail. Donc clairement je n'avais pas le temps de filmer, de monter et tout ça. Et j'ai déménagé aussi entre temps, donc j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos YouTube. Le travail, le déménagement, la grossesse, voilà, ça m'a achevé clairement. Donc voilà, là mon petit bébé est né. Elle a maintenant 2 mois et demi, bientôt 3, bientôt 3 mois. Je reprends le travail jeudi, on est lundi. Voilà, tu vois les boules qui sont là. J'ai clairement pas envie de reprendre le travail. J'aimerais bien rester avec mon bébé à la maison, mais ce n'est pas possible. Donc il faut retourner au travail. Donc j'aimerais bien reprendre sous forme de wiki vlog. Vous savez, c'est des vlogs qui durent toute la semaine. Alors je sais pas si je vais réussir à m'y atteler parce que je filmerai pas quand mon chéri sera à la maison. Je pense que je filmerai pas quand ma grande fille sera à la maison parce que ma grande fille je l'ai eu avec mon ex-mari et je l'ai une semaine sur 2. Donc là je ne l'ai pas cette semaine, je la récupère vendredi soir. Donc je pense que j'arrêterai le vlog de cette semaine à vendredi dans l'après-midi je pense. Donc voilà, et je sais pas si je vais filmer au travail, je sais pas, on verra parce que je peux pas filmer chez les patients, clairement je suis infirmière à domicile pour ceux qui ne savent pas. Donc je vais pas les filmer chez les gens, peut-être dans ma voiture entre deux, je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà, je reprends le travail jeudi. Je pense que je vais galérer jeudi, ça va être très dur. En plus je travaille le matin et le soir. Et vendredi, samedi, je suis que du matin. Mais bon, je vais être contente, je pense quand même de retrouver mes collègues, de retrouver mes petits patients. Ça va juste être difficile de laisser mon bébé. Donc voilà, aujourd'hui le programme, ça va être, il faut que je finisse la facturation de ma remplaçante. Parce que en fait ma remplaçante travaille à ma place et en fait c'est moi qui dois éditer toutes les factures de soins qu'on a fait chez les patients, les envoyer à la sécu pour que je sois payée et après lui refaire son virement. Donc il me reste 3-4 factures à faire de prise de sang. Je vais faire ça aujourd'hui et normalement je devrais pouvoir lui régler son salaire aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on a eu du monde ce week-end donc j'aimerais bien refaire un petit peu de rangement. Et j'aimerais bien surtout trier mon frigo et mon congélateur. Ça fait des semaines voire des mois que je dis qu'il faut que je le fasse. Et là j'aimerais vraiment bien le faire. Et j'aimerais bien aussi un peu nettoyer ma cuisine et pourquoi pas ranger quelques placards. Et j'aimerais bien aussi, si ma fille fait une sieste cet après-midi, parce qu'elle fait pas tout le temps la sieste, c'est un petit peu aléatoire. Hier elle nous a fait une sieste de 4 heures. Après elle a redormi facile 1 heure, 2 heures, 1 heure après. Donc si elle me fait une belle sieste cet après-midi, je filmerai une vidéo sur mes lectures. J'adore regarder les vidéos de Victoria de la chaîne You Can Hurt It quand elle parle de ses updates lectures. Et là j'ai lu pas mal ces derniers temps. Je me suis remise à lire pendant ma grossesse et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'aimerais continuer sur cette lancée et voilà, donc j'ai lu pas mal de livres, donc j'aimerais bien faire un update lecture pour vous parler de mes lectures. Si jamais il y a des lectrices dans mes abonnés, voilà, ça peut toujours aider. Parce que moi je sais que j'achète mes livres en général, la plupart du temps sur Vinted, parce que ils sont moins chers, puis ça débarrasse les gens. Et puis souvent je les lis, je les achète sous les conseils de Victoria. Parce que voilà, les quelques livres que j'ai achetés sous ses conseils en général j'ai bien aimé, donc je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts au niveau lecture. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est tout. Je vais faire ma petite facturation et puis on se retrouve après. Comme si, y a un stabilisateur, tu sais, une perche qui stabilise. Profite d'un moment d'accalmie parce que ma louloute est en train de faire une petite sieste. Donc je vais en profiter pour prendre ma douche et me préparer parce que voilà quoi, cette dégaine c'est juste pas possible. Le dimanche ok, mais la semaine on va éviter quand même. Et puis j'aimerais bien, il fait beau, j'aimerais bien cet après-midi aller me balader un petit peu avec elle, pourquoi pas près de la plage. Je vais voir s'il fait pas trop froid. Donc à la douche. Je porte mon pull Mama Mon Cœur Fait Boum de chez Milky Train qui est un pull d'allaitement. Donc vous avez une fermeture ici, une fermeture là, comme ça quand vous allaitez, vous ouvrez, vous enlevez votre soutif et vous donnez le sein à votre bébé. Donc je l'aime beaucoup. Au début j'ai eu du mal parce qu'en fait il est hyper large. Et je m'étais dit oh ça me gêne et tout. Alors le truc qui me gêne un peu c'est qu'il remonte et du coup ça me reste dans le cou et j'aime pas trop. Donc souvent je fais comme ça, je le tire et ça va mieux. Comme ça je l'aime beaucoup.
j'ai un jean qui est encore un jean de grossesse, voilà. Parce que je n'ai pas encore perdu tous mes kilos de grossesse, super. Donc je mets encore des pantalons de grossesse. J'ai des pantalons dans lesquels je rentre dedans, mais j'ai aussi mes pantalons de grossesse que je continue de mettre. Et j'ai mes petits chaussons que j'avais achetés sur Vinted. Voilà, petite tenue toute simple. Le pantalon de grossesse, je sais même pas ce que c'est comme taille, comme marque, donc... Voilà. Et en parlant de ça, j'ai commandé sur Choose. Attendez. J'ai commandé sur l'application Choose. C'est en fait une application de vente privée, un peu comme vente privée, showroom privé. Sauf que je trouve que les marques sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus belles là-bas. Et il y avait une vente l'autre jour, c'était au mois de janvier, Tajine Banane, donc qui est une marque de vêtements d'allaitement qui est extrêmement chère. Les vêtements d'allaitement de toute façon c'est extrêmement cher, c'est comme les vêtements de grossesse. Et là il y avait beaucoup de réductions, donc ça m'a beaucoup intéressée. J'ai que ce pull là et un t-shirt que j'avais acheté sur Vinted. Ce pull là je l'ai acheté Milky Trend sur le site de Milky Trend, mais je l'ai pas eu en solde donc je l'ai payé cher. Le t-shirt d'allaitement que j'ai c'est un Tajine Banane, je vais vous le montrer, il y a marqué Mama dessus. Voilà, Tajine Banane avec voilà, les deux comment dire, les deux fermetures sur les côtés. Et je l'ai acheté sur Vinted. Et là du coup il y avait une vente privée Tajine Banane. Donc je me suis fait plaisir, j'en ai acheté pas mal. Comme ça je vais pouvoir changer régulièrement parce que j'ai pas grand chose à mettre en fait qui soit facile pour allaiter. Et du coup j'ai commandé le 18 janvier, on est le 6 février, ma commande vient seulement d'arriver. Il fallait pas être pressé. Bon, comme je vous le disais, j'ai reçu ma commande Tajine Banane. Donc elle est ici. Je vais vous montrer les affaires, je vais les essayer et puis comme ça vous verrez en même temps ce que ça donne portée. Enfin, si mademoiselle veut bien me laisser essayer les affaires. Alors, j'avais commandé ce t-shirt manche longue. C'est marqué face à la mer. Mais face à la mer comme ça. Mais en fait, ils me l'ont envoyé en S alors que j'avais demandé en M. Donc, je vais leur renvoyer. Ils m'avaient envoyé un mail pour me le dire qu'ils m'avaient envoyé la mauvaise taille. Donc, il est super sympa. La qualité est top. Et pareil, il y a deux fermetures là et là. Mais je vais leur envoyer. Je vais leur demander qu'ils me le renvoient en M parce que là, je suis un peu serrée. Bon, vous allez avoir ma fille qui parle en fond, qui raloute un peu. Donc j'ai celui-là aussi qui est marqué open bar. Donc manche longue avec un peu de noir et blanc. Celui-là il est en taille M, il est parfait. J'aime beaucoup. Faites pas gaffe à ma bouée, j'ai pas encore perdu tous mes kilos de grossesse. J'aime beaucoup celui-là, très agréable. J'ai aussi ce t-shirt rouge, par contre c'est un manche courte. Le meilleur pour la fin FAIM. Voilà, donc celui-là c'est un col V, j'aime beaucoup, je préfère les cols V moi parce que j'ai une grosse poitrine donc c'est ce qui me va le mieux. Il est vachement ample je trouve par rapport aux autres, les autres étaient un peu plus près du corps mais parfait, pour l'allaitement c'est parfait. Alors celui-là il est hyper large, il est plus large que les autres, je sais pas pourquoi, plus ample, j'en sais rien, c'est la même taille. Celui-là je le trouve trop beau, Milk ta mère, et les motifs sont trop jolis, donc c'est un col rond aussi. Manche courte mais avec un gilet c'est parfait. Mais je pense qu'il est vachement large parce qu'il y a des fermetures partout comme les t-shirts d'allaitement. Mais je sais pas, je trouve large par rapport aux autres. Donc, tant mieux on voit pas mon bide mais je sais pas, j'ai l'impression que ça grossit encore plus du coup. Et du coup le dernier article c'est essentiellement celui-là pour celui-là que j'ai passé commande. Parce que j'ai craqué dessus sur leur site. Ma louloute, on n'entend que toi mon amour. J'adore le motif, il est trop beau, Mermaid. C'est une sirène avec un phare, je le trouve magnifique. On peut le resserrer à la taille, il y a des cordons. Il est hyper chaud, il est hyper agréable à porter, mais pareil je le trouve vachement grand. C'est pas grave, je serai à l'aise à la maison, même pour sortir je serai à l'aise. Il est un peu resserré au niveau des manches, je l'aime beaucoup. Il tient super chaud, il est un petit peu comme pas de la feutrine, mais un peu tout doux à l'intérieur. J'aime beaucoup, j'adore. Bonjour à tous, on est le lendemain, donc nous sommes mardi 7 février, je suis blanche cadavérique, je ne sais pas ce qui se passe avec ces réglages, il faut que je change ça mais je ne sais pas comment. Je vais regarder ça plus tard, pourtant derrière ça a l'air pas mal mais je fais blanche cadavre quoi, c'est ouf. Bizarre. Bon bref, je viens de rentrer, il est pratiquement 16 h. Ce matin j'ai pas fait grand chose de rare, je suis allée à mon cabinet pour récupérer du matériel pour pouvoir aller travailler jeudi parce que je reprends jeudi le travail. Donc je vais ranger ça aujourd'hui. Oh mon loulou elle se réveille.
Et ensuite je suis allée au restaurant avec mon chéri parce qu'il était en télétravail ce matin. Du coup ce midi on est allé au restaurant. Et lui il allait faire grève cet après-midi, il allait défiler dans les rues contre la réforme des retraites, n'est-ce pas? Nous on est allé se faire un petit tour à la plage de Fécamp avec ma louloute. Et après je suis allée faire quelques courses et là on vient de rentrer. Donc je vais ranger les courses, je vais sortir ma fille de son cosy parce qu'on vient d'arriver. Et puis je vous reprends après. Bon, il y a un petit peu de contre-jour mais j'ai pas d'autre endroit pour vous poser. Je voulais vous montrer parce que je suis tombée totalement par hasard sur... Je pense que par hasard oui et non. Parce que là il y a la sortie du jeu Harry Potter Legacy, Poudlard Legacy, je sais plus quoi, sur la PlayStation 5 là. Il sort le 10, alors mon chéri m'a fait une surprise. Il m'a pris la version de luxe, du coup on est le 7 et je peux commencer à y jouer aujourd'hui. Donc il est trop cool, il m'a acheté le jeu, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte d'y jouer. Là il est en train de charger, de télécharger sur la PlayStation. Là je joue à Assassin's Creed en attendant. J'ai toujours pas fini Assassin's Creed Valhalla, hein, 10 ans plus tard. Je joue toujours à la ramasse. Mais il est tellement long ce jeu. Donc je joue à Valhalla et je pense que à partir de ce soir quand Harry Potter sera chargé, Valhalla va repasser au second plan pendant un petit moment. Mais j'ai trop hâte d'y jouer, il a l'air trop bien. Donc je pense que toutes les personnes de ma génération vont vouloir jouer à ce jeu. En plus je suis une grande fan d'Harry Potter si vous ne le savez pas. J'adore. Et la preuve, en allant faire les courses chez Carrefour tout à l'heure, je suis tombée sur cette édition de Harry Potter à l'école des sorciers. Mais regardez cette beauté, magnifique. Il est trop beau. Bon il est cher, il coûte 35 €. Mais quand je vois la beauté du livre, mais regardez-moi ça. Bon, c'est magnifique, la couverture est magnifique et à l'intérieur vous avez plein de petits goodies. Hop, alors comment, regardez, là il y a des images. C'est trop beau. Non mais regardez-moi ça, les illustrations sont magnifiques. Voilà, je suis tombée en amour devant ce livre. C'était pas du tout prévu que j'achète un livre et encore moins un livre que j'ai déjà lu. Mais j'ai trouvé les illustrations tellement belles. Là vous avez la dame pour rentrer. Non, j'ai perdu un truc. Et c'est trop beau. Donc je pense que là j'ai fini ma louloute. J'ai doucement resté sur maman mon petit chat. Attends. Voilà. Je pense que comme j'ai fini le livre que j'avais commencé. Non, mais les échiquiers et tout. Regardez ça. J'adore. Comme j'ai fini le livre que j'avais commencé. Et ben du coup je pense que je vais me le refaire. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas lu les Harry Potter. Je m'étais mis sur ma table de chevet Maxime Chatham Autre Monde, l'Alliance des Trois, mais je suis pas plus emballée que ça pour le commencer, donc je pense que je vais commencer Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, il est trop beau, je le mets direct sur ma table de chevet et je pense que je m'achèterai les autres livres dans ce même format parce que je les trouve magnifiques. C'est vraiment des livres de collection et les Harry Potter moi j'adore, donc en fait les livres que je n'aime, que j'ai lu une fois et dont je suis pas j'ai pas une passion folle pour les lire, je les revends ou je les donne à des copines qui lisent aussi, ou je les mets, oui je les mets sur Vinted ou des choses comme ça, ou alors je les mets dans les boîtes à livres quelquefois que je trouve sur la route dans les villages et tout ça. Et par contre les livres que j'ai adoré lire, qui m'ont procuré des émotions, que je sais qu'un jour j'aurais potentiellement envie de les relire, et ben je les garde, et ou alors je les achète en une belle édition si je les ai en livre de poche. Donc celui-là il est magnifique, je sais très bien que c'est une série de livres que j'adore, donc je vais acheter les prochains, mais à 35 € je vais attendre un petit peu, ou je vais même regarder s'ils sont pas sur Vinted d'ailleurs. Mais là celui-là je l'ai vu, j'ai un coup de cœur, je l'ai pris. Et je pense que pour la sortie ils avaient fait des choses, mais elle gigote de fou, ils avaient fait des trucs parce qu'il y a l'entrée de Carrefour, il y avait plein de pop, il y avait plein de choses en rapport avec Harry Potter, donc je pense que c'était lié à la sortie du jeu. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre quelques images tout à l'heure si je commence à y jouer et j'ai trop hâte d'y jouer, j'ai trop hâte. Bonjour à tous, nous sommes le jour 3, nous sommes mercredi. Je suis en dégaine tranquille à la maison, faut pas s'inquiéter, hein. Je suis toujours aussi blanche, je sais pas pourquoi, faut que je regarde. Donc aujourd'hui on est mercredi, je n'ai rien de prévu à part passer cette dernière journée avec ma petite louloute avant la reprise du travail demain. C'est notre dernière journée en amoureuse avant la reprise du travail. Donc on va profiter, j'ai rien de prévu, on va juste être toutes les deux. Là ce matin je regarde le replay des portraits de l'amour est dans le pré parce que j'ai pas regardé lundi soir. Je sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs lundi soir pour ne pas regarder ça.
Et je suis en même temps sur le planning de ma nounou. Sur le planning, n'importe quoi, sur le contrat de travail de la nourrice. Voilà, il faut quand même que je lui donne à un moment donné. Bon, elle a commencé il n'y a pas longtemps, mais il faut que je lui donne. Donc comme elle y va demain toute la journée, je le fais pour pouvoir lui donner demain. Donc voilà, je suis en train de faire ça, de me prendre la tête avec la calcul du salaire mensualisé, avec les vacances, c'est une galère. Donc je vais faire ça aujourd'hui et en plus je suis contente parce que j'ai reçu ma nouvelle tablette pour le travail. En fait mon logiciel est sur une tablette. Et du coup il s'était arrivé à expiration mon contrat là pour fin février, donc ils m'ont renvoyé la nouvelle. Donc je l'ai reçue ce matin, il faut que je regarde pour voir si toutes les infos sont bien dessus, si j'ai bien tous mes patients qui sont dessus, si j'ai des sauvegardes à faire, tout ça. Donc je vais faire ça ce matin et aussi j'aimerais bien ranger le placard de l'entrée parce que en fait dans mon placard de l'entrée, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai mes vêtements, enfin j'ai mes manteaux, les manteaux de mon copain, les manteaux de ma fille et nos chaussures et en haut j'ai une espèce d'étagère et c'est un vrai bordel cette étagère. On n'y trouve rien, c'est en fouillis, si on prend un truc il y a tout le reste qui tombe. Donc je voudrais ranger avec des petites caisses, genre une petite caisse comme j'ai là. Voilà, j'ai des petites caisses de cette taille là. Je pense que ça suffira pour mettre une caisse par personne. Avec chacun une caisse pour moi, une caisse pour ma fille, une caisse pour mon chéri. Comme ça on rangera dedans nos bonnets, nos écharpes, nos gants, voilà. Et au moins ça sera plus facile à attraper pour chacun, ça sera plus facile à retrouver. Et du coup il faudra que je fasse des étiquettes avec ma Cricut pour mettre sur les caisses. Voilà le programme d'aujourd'hui. Donc finir le contrat de nounou, regarder ma tablette, ranger le placard et faire les étiquettes pour les petites boîtes. C'est déjà pas mal. Et éventuellement, je sais plus si je vous en ai parlé hier, mais mon amoureux m'a acheté Harry Potter Legacy. Et en fait il m'a pris la version Deluxe. Et du coup je peux y jouer 3 jours avant la sortie. Donc on l'a installé avant-hier, hier et c'est fini. Je vais vous raconter la petite histoire. Hier il s'est fini, j'étais en train de jouer à Assassin's Creed. Et en fait je reçois une notification, Harry Potter Legacy est prêt à jouer. Donc moi trop contente, je termine ma mission sur Assassin's Creed. Je vais sur Harry Potter, on était le soir et en fait entre temps mon amoureux m'appelle et me dit on a fini la manif, on a pris un petit coup au bar avec les collègues et tout ça, est-ce que ça te dit que je ramène McDo? Je dis bah oui vas-y si tu veux. On n'est plus à ça près niveau kilo, donc un McDo en plus ou en moins ça changera pas grand chose. Et en fait la dernière fois qu'il y a eu la manif, on a mangé pizza chez son collègue qui est aussi le parrain de notre fille d'ailleurs. Et j'ai bah du coup tu viens avec eux, avec tes collègues. Il dit ouais on vient tous ensemble. Donc ils nous ont tous rejoints à la maison avec le McDo. Et si vous voulez, j'avais commencé à jouer à Harry Potter et en fait du coup son collègue adore Harry Potter et son autre collègue il joue aux jeux vidéo sur la PlayStation aussi. Et donc ils m'ont regardé un petit peu jouer au début. Et en fait toute l'histoire se met en route, il y a des cinématiques super sympas et tout. Donc j'ai un petit peu joué, on commence à faire des sorts et tout ça. Et là il y a le générique de début du jeu machin qui se met en route, trop beau, archi bien. Et là ça me met, vous pourrez continuer à jouer lorsque le jeu sera totalement installé. Je dis comment ça? On a déjà attendu 8 heures pour qu'il s'installe. Tu me dis que c'est pas encore fini? Parce que je n'ai pas la fibre dans ma campagne évidemment. Et là on va voir sur les téléchargements. Ah bah non, il reste 22 heures de téléchargement pour pouvoir continuer à jouer. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée, ils se sont bien foutus de moi. Donc bah voilà, là j'ai pas regardé ce matin combien de temps il reste. Du coup on l'a laissé en veille toute la nuit pour que ça charge. Mais bon voilà, j'ai pas la fibre, je suis à la campagne donc mon débit est vraiment pas terrible. Donc espérons que je pourrai continuer à jouer ce soir. Donc voilà, je suis trop contente. J'avais tellement hâte qu'il sorte ce jeu, j'avais tellement hâte d'y jouer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé déjà le peu de temps que j'ai joué hier, c'était vraiment sympa. Et là j'ai vraiment hâte d'aller dans Poudlard, de choisir ma maison et tout ça. Parce que les premières minutes de jeu c'est en dehors de Poudlard pour poser l'histoire. Donc là j'ai vraiment hâte d'aller dans Poudlard, franchement j'ai trop hâte. Donc voilà, écoutez je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de faire le contrat de nounou et de regarder ma tablette. Bonjour à tous, nous voici ce 4e jour, jeudi. Je vais être floue mais bon c'est pas grave. On est jeudi
ce matin. Ça a été... en fait ma fille m'a réveillée à 3h30 cette nuit. Mon réveil était 4h30. Donc je lui ai donné le sein et en fait j'ai pas réussi à me rendormir. Donc je me suis levée, j'ai tiré mon lait. Comme ça c'était fait avant de partir. C'est une bonne chose de faite. Après j'ai eu le temps du coup de me préparer tranquillou avant d'aller au travail. Et puis je suis partie en laissant mon petit bébé avec son papa. Donc voilà, là elle est chez Nounou depuis 6h30 ce matin. Je vais lui envoyer un petit message pour savoir si ça se passe bien. Je viens de rentrer du travail. Il est 12h54. Non, j'avoue, je suis rentrée il y a 20 minutes. J'ai préparé mon repas qui est le même qu'hier soir. J'ai fait les restes, que clairement flemme de cuisiner. Et à 14h30, je dois retourner à la maison médicale, là où je travaille, là où il y a mon cabinet, parce que le préfet vient. Alors pourquoi faire? Je ne sais pas, mais ils veulent qu'il y ait un maximum de monde qui soit là, donc je vais y aller. Comme je retravaille ce soir, c'est pas très grave. Et puis après, je pense que je vais aller faire des courses ou m'occuper parce que je vais pas rentrer chez moi pour revenir après au boulot. Donc voilà, donc il me reste encore une petite heure à chez moi pour manger tranquille devant un petit épisode d'Emily in Paris. Je le regarde parce que clairement j'ai pas besoin de réfléchir. Si je loupe 5 minutes c'est pas très grave. Parce que clairement c'est pas... J'ai bien aimé la saison 1, bien qu'elle soit plein de clichés. Mais alors la 2 j'ai pas trop aimé. Et la 3 pour l'instant bof bof. Mais écoutez, ça passe le temps pendant que je mange. Je suis en train de tirer mon lait. Ce tire-lait est totalement génial. Je vous ferai une vidéo dessus, ça c'est clair et net, parce que je trouve génial. Et quand j'avais cherché des avis sur YouTube, je n'ai trouvé qu'une seule vidéo. Donc je pense que je vais en faire une si ça peut aider d'autres mamans qui travaillent ou qui ont besoin d'un tire-lait sans fil quoi. Donc voilà, et j'ai pu tirer mon lait ce matin pendant la permanence d'une demi-heure parce que j'ai eu qu'une patiente au cabinet, il n'y avait personne d'autre, c'était calme. Donc je me suis posée, j'ai tiré mon lait, mon autre collègue est arrivé, donc c'était marrant parce qu'on entendait le fiut, fiut, fiut. Ça fait un tout petit bruit, c'est assez discret mais on l'entend quand même s'il n'y a pas de bruit dans la pièce. Et en plus on a une représentante d'un cabinet d'un truc qui font plein de pansements, donc ils viennent nous montrer leurs échantillons, leurs nouveaux produits machin pour qu'on les utilise sur nos patients. Et en fait elle est venue pour faire une présentation des nouveaux articles. On se regardait avec ma collègue, je disais avec mon truc, il fait yo, yo, yo. Je me suis dit mais elle va se demander pourquoi je fais du bruit. En plus ça se voit pas trop parce que j'ai mon pull mermaid et du coup il est assez ample, donc ça se voit pas trop encore que j'ai mon tire-lait sur moi, mais on entend le bruit quoi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait parce qu'en plus j'ai tiré 120 et c'est rare quand je tire autant. Donc là je me suis remis à tirer, je pense que je vais tirer les deux côtés et faire un maximum de stock pendant qu'elle est chez la nounou, parce que sinon après je vais devoir compléter avec du lait artificiel. Ça ne me dérange pas de le faire, mais tant que j'ai mon lait à moi, si j'arrive à tirer suffisamment pour la nounou, j'aimais autant le faire. Je vais quand même acheter une boîte de lait artificiel parce que mon chéri a très peur d'un jour de manquer de mon lait et du coup de se retrouver sans rien. Donc je lui ai dit que je vais aller acheter une boîte de lait artificiel. Pardon, je m'étouffe avec ma salive. Pour qu'il soit rassuré. Parce que pas cette semaine, non, la semaine prochaine... La semaine prochaine je travaille dimanche toute la journée, donc toute la journée avec la petite, toute la matinée avec la petite et toute la soirée aussi. Donc du coup je pense qu'il va avoir peur que j'ai pas assez de lait, donc je vais faire ça. Donc voilà, bah écoutez, je vais manger et puis je vous retrouverai peut-être après.